Alors, je vais maintenant présenter quelques exemples de séries et puis vous donner quelques idées sur comment on peut étudier leur convergence. Alors, on commence avec un premier exemple. Montrer que la série réelle 2n plus 1 sur n carré, n plus 1 carré, converge et calculer sa somme. OK? Alors, ici, on a donc que la somme partielle d'ordre K, c'est la somme des K premiers termes. Donc 2n plus 1 sur n carré, n plus 1 au carré. Maintenant, vous avez vu en première année, en calcul différentiel, une technique pour séparer une fraction comme ceci en une somme ou une différence de deux fractions, une ayant comme dénominateur n carré et l'autre ayant comme dénominateur n plus 1 carré. Alors, on peut voir ceci comme étant le résultat d'avoir pris cette somme-là puis de l'avoir écrit sur le dénominateur commun. Mais parfois, on veut pouvoir reséparer et puis identifier là, les termes individuels dans la somme. Alors, cette technique-là s'appelle la technique des fractions partielles. Et je vous invite d'aller faire une revue de cette technique ici, comme vous l'avez vu en maths 17-22. Donc ici, je vais tout simplement vous donner le résultat. Vous pouvez vérifier que c'est bel et bien ça qu'on obtient comme séparation en fraction partielle. J'ai 1 sur n carré moins 1 sur n plus 1 au carré. C'est-à-dire que cette expression ici, si je l'écris sur un dénominateur commun, j'obtiens ça. Donc, vous pouvez faire le calcul pour vérifier. Alors, je vais écrire les premiers quelques termes. Donc, je vais avoir, pour n égale à 1, j'ai 1 moins 1 sur 2 au carré. Ensuite, le deuxième terme, j'ai 1 sur 2 au carré moins 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 3 au carré moins 1 sur 4 au carré, et ainsi de suite. Et puis, le dernier terme, c'est 1 sur k au carré moins 1 sur k plus 1 au carré. Alors, voyez qu'est-ce qui se passe ici. J'ai un moins 1 sur 2 carré plus 1 sur 2 carré. J'ai un moins 1 sur 3 carré plus 1 sur 3 carré. Donc, ça se cancelle ces termes-là. Et donc, on peut canceller tout sauf le premier terme ici et le dernier terme là. OK? Alors, j'ai ça qui cancelle ça. J'ai ça qui cancelle ça. J'aurai ce terme ici qui cancelle le prochain terme et ainsi de suite. Et à la fin, ce que j'obtiens, c'est une expression très simple pour la somme partielle d'ordre K. Donc ça, c'est le résultat de faire cette somme ici, de faire la somme des premiers K termes. Donc, étudier la convergence de cette série ici revient à étudier la convergence de la suite réelle 1 moins 1 sur 1 plus k carré. Puis ça, on sait déjà, par exemple, que celle-ci converge vers 0 parce que c'est une sous-suite de la suite 1 sur n. Donc, cette suite ici, au complet, converge vers 1 en utilisant les propriétés de limite de suite qu'on a déjà vues. Donc, on peut immédiatement en conclure que la série ici converge et que sa somme est 1. Donc, j'écris tout ça. La suite SK converge vers 1 car la suite 1 sur k plus 1 au carré converge vers 0, étant une sous-suite de la suite 1 sur n. Qu'on a déjà vu converge vers 0.
Alors, je peux écrire somme quand n égale 1 à l'infini, 2 à la n plus 1 sur n carré n plus 1 au carré égale à 1. C'est-à-dire, la série converge et sa limite est 1. Donc, je vous ai donné cet exemple-là parce que c'est un exemple spécial où on est capable d'avoir une petite formule compacte pour la somme partielle. C'est pas toujours possible de faire ça. Dans cet exemple ici, on peut la faire parce que la série a une certaine structure, on appelle une structure télégraphique. On dit que c'est une série télégraphique parce qu'il y a des termes qui se cancellent, des termes successifs qui se cancellent et qui s'emboîtent les uns dans les autres. Hein. Donc, ça cancelle, ça cancelle, ainsi de suite. Donc, quand on est capable de faire ça, on est capable d'obtenir une belle petite formule compacte pour la série, où on s'est débarrassé du symbole de somme essentiellement. On l'a calculé la somme explicitement. Donc, c'est pas toujours possible de faire ça. Okay, voici un exemple où c'était possible de le faire. Mais dans ce cas ici, non seulement on peut dire que la série converge, on est capable de calculer sa limite. OK, alors, prochain exemple, c'est aussi un exemple que vous avez sûrement vu en première année, c'est ce qu'on appelle la série harmonique, la somme des termes de la forme 1 sur n. Donc ça, on a vu une capsule antérieure que la suite SK n'est pas Cauchy. On avait montré que la différence entre le terme à la position S2n moins Sn est toujours plus grand qu'une demi. Donc la suite SK n'est pas Cauchy. Vous irez voir l'exemple 3.30, numéro 2. Donc, elles ne convergent pas. Ainsi, la série harmonique diverge. C'est probablement un résultat que votre prof de calcul en première année vous a donné. Peut-être qu'il a indiqué pourquoi ça divergeait, mais ici, on utilise un raisonnement en termes du fait que la suite n'est pas Cauchy. La suite des sommes partielles n'est pas Cauchy. Alors, la série harmonique, somme de n égale 1 à l'infini, 1 sur n, diverge. Prochain exemple. Donc, à démontrer. Alors, ici, on va travailler longtemps sur cet exemple ici. Si A, c'est un nombre non nul, et puis R, c'est un réel tel que sa valeur absolue est plus petit que 1, c'est-à-dire que R est strictement entre moins 1 et 1, montrer que la série géométrique, alors c'est une forme de série ici, converge. Puis ça converge vers A sur 1 moins R. Si A est 0, elle converge, peu importe, il n'y a pas besoin de restriction sur R. Et puis montrer que dans tous les autres cas, c'est-à-dire A non nul, et puis R plus grand ou égal à 1 ou plus petit ou égal à moins 1, montrer qu'elles divergent. OK? Alors, on va commencer par construire SK. Donc, remarquez ici juste une petite particularité. La somme commence à n égale à 0, parce que R à l'exposant 0, ça a un sens. Hein? Donc, je peux commencer la somme là où ce que je veux. L'important, c'est que quand on parle de série, elle s'en va à l'infini. Donc ici, je vais garder SK comme la somme de n égale 0 à k moins 1 à R à la n. Alors, c'est égal à A, facteur commun, et puis R à la 0, c'est 1, R à la 1, c'est 1, R à la 2, c'est R carré, et puis j'arrête à R à la k moins 1. Bon, si jamais on a A égale à 0, ben ces SK-là sont égales à 0, pour tout cas. Pourquoi? Parce que le A ici, la multiplie ça. OK, donc la série SK, dans ce cas ici,
c'est la série 0, 0, 0 qui converge vers 0. Donc, le cas A égale à 0, là, on vient de le traiter, converge pour tout R. Alors, ça, c'est en vertu de ce fait ici, et puis de cette expression pour la somme partielle. Donc là, dorénavant, on va supposer que A est non nul. Donc, supposons maintenant que A est différent de 0. Je vais regarder R égale à 1. Si j'ai R égale à 1, ben SK, c'est quoi? C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alors, j'ai K fois 1. Donc, SK égale KA. Donc, c'est-à-dire la suite des sommes partielles, c'est 0, A, 2A, 3A, ainsi de suite. Puis ça, on peut montrer que cette suite-là, elle n'est pas bornée. Donc, elle doit diverger. Parce qu'on avait montré que toute suite convergente doit être bornée. La contreposée, c'est toute suite qui est non bornée doit diverger. Donc, elle diverge parce qu'elle n'est pas bornée. Ensuite, on va regarder le cas R égale à moins 1. Et puis, dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que SK égale à, donc j'ai somme de n égale à 0 à k moins 1 à r à la n. Puis donc r est moins 1, donc somme de n égale 0 à k moins 1 à fois moins 1 à la n. Donc c'est égal à a fois 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus, puis le dernier terme c'est moins 1 à la k moins 1. Donc ça, si on a un nombre pair de termes ici, ils se cancellent tous, 2 à 2. Donc ça va donner 0. Puis sinon, on a un terme, on a un dernier terme qui va être 1, qui ne sera pas cancellé par le moins 1 successif. Donc la réponse ici, c'est soit 0 ou A, dépendant si K est pair ou impair. Donc la suite des sommes partielles, c'est une suite qui a la forme A0, 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 ainsi de suite. OK? Alors, ça, cette suite-là, elle diverge. Parce qu'on a une sous-suite qui converge vers A, puis une autre sous-suite qui converge vers 0. OK? Donc, la suite originale ne peut pas converger. Donc, il nous reste maintenant à regarder les cas où R est différent de 1, R différent de moins 1. Donc, je répète ici, c'est quoi SK? SK, c'est A1 plus R plus R carré plus R à la K moins 1. Je vais prendre ce SK-là et puis je vais le multiplier par R. Et vous allez voir pourquoi dans 2 instants. Donc, si je multiplie par R, ce que j'ai, c'est A. Et puis, le premier terme, j'ai 1 fois R, ça fait R. Ensuite, R fois R qui est R carré fois R qui est R cube, plus. Et puis, le dernier terme, c'est R à la K. Alors, ce que je vais faire, c'est la soustraction de ces deux choses-là. Il y a des termes qui vont se canceller. Alors, je vais avoir SK moins RSK. Alors, quand je fais ça, je vais avoir A fois. Donc, vous voyez ici le terme qui est ici, R, il va canceller R carré, il va canceller R carré. Et tous les termes vont être cancellés, sauf le premier 1 ici, et puis le dernier R à la K. On va avoir avec un moins à cause du moins ici. Donc,
après simplification, ça donne A fois 1 moins R à la K. Hein, puis ça, ben, c'est quoi ça? C'est 1 moins R fois SK. Hein? J'ai le SK en facteur commun ici, là, et puis l'autre facteur, c'est 1 moins R. Donc, égal à ça. Ça me permet d'isoler SK, puis dire que SK, c'est A fois 1 moins R à la K sur 1 moins R. Et voyez ici pourquoi c'est important d'avoir mis cette restriction ici, parce qu'on divise par 1 moins R. OK, alors je vais l'écrire ceci comme, simplifier encore un peu plus, c'est A sur 1 moins R moins A R à la K sur 1 moins R. Donc ça, c'est la somme partielle d'ordre K de la série géométrique. De la série géométrique dans le cas où A est non nul et puis R est différent de 1 ou moins 1. Donc maintenant, encore une fois, comme c'était le cas avec la série télescopique dans l'exemple 1, on a une belle petite formule compacte pour la somme partielle d'ordre K. Donc tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'étudier le comportement de cette suite SK-là quand K tend vers l'infini. Bon, ce terme ici, c'est une constante. Donc, je dois étudier le comportement de cette suite réelle A R à la K sur 1 moins R. Donc, c'est ça qu'il me reste à faire. Donc, je vais définir XK comme étant A R à la K sur 1 moins R. Et puis, je vais faire la remarque que si je fais le quotient de termes successifs, xk plus 1 sur xk, ça, c'est égal à R. Hein, donc, essentiellement, je vais avoir AR à la K plus 1 sur 1 moins R, divisé par AR à la K sur 1 moins R. Alors, les A et les 1 moins R se cancellent, et puis j'ai R à la K plus 1 sur R à la K. Donc, ça me donne une valeur absolue de R. Donc, on va voir en DGD si ce n'est pas déjà vu. C'est difficile pour moi de dire si on l'a vu ou non au moment où je crée cette capsule ici. Mais on va voir le résultat suivant. Donc, DGD. Si R est plus petit que 1, alors la suite XK tend vers 0. Ça, c'est un résultat qu'on va voir. Donc, quand on fait donc, quand on commence avec une suite, comme celle-ci, et puis on fait le rapport des termes successifs, si ce rapport-là est plus petit que 1, la suite originale tend vers 0. Donc, si R est strictement plus petit que 1, valeur absolue, ce terme ici converge vers 0, donc SK converge vers A-1 sur R. Donc, ça implique que SK converge vers A sur 1 moins R. C'est-à-dire, somme de n égale 0 à l'infini, AR à la n, dans le cas où A est différent de 0 et puis valeur absolue de R est plus petit que 1, c'est égal à A sur 1 moins R. Par ce même résultat-là, on verra que si R est plus grand que 1, alors XK diverge. Donc, ce terme ici diverge, alors c'est impossible pour que SK puisse converger à cause que ce terme ici diverge. Alors, ça veut dire, dans ce cas ici, SK diverge ou la série géométrique n égale 0 à l'infini, A R à la n diverge. OK, donc, c'est un résultat important, ceci, parce que plus tard, là, on va utiliser notre connaissance de certaines séries dont on connaît déjà le comportement, convergent, divergent, limite. Alors, avec cet exemple ici, là, on va pouvoir faire beaucoup de choses
avec les séries géométriques en ayant caractérisé complètement leur comportement de convergence ou divergence selon ce qu'on appelle ici A, le premier terme, et puis R, ce qu'on appelle la raison. Donc, vous pouvez ajouter ça à vos notes. Là. Le R, on appelle ça la raison de la série. Ce n'est pas une raison au sens logique, là, mais on appelle ça en anglais le ratio. En français, on appelle ça la raison. OK, on va voir maintenant un quatrième exemple. Alors ici, c'est un exemple où on ne va pas être capable de montrer de trouver une formule compacte pour la somme partielle. Cependant, on va encore être capable de montrer que la série converge en utilisant d'autres types d'arguments. Donc, ça nous permettra de montrer que la série converge sans toutefois avoir calculé sa somme. Alors, parfois, cette information-là est utile. On n'a pas vraiment besoin d'avoir la somme comme telle, on a juste besoin d'avoir une certitude que la série, elle, converge. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ici? Alors, une fois encore, je vais décider que SK, c'est la somme de n égale 1 à k, 1 sur n carré. Donc, j'ai 1 plus 1 k plus 1 neuvième plus 1 sur k carré. Bon, parce que ici, j'ajoute des termes positifs, la suite SK, c'est une suite croissante. C'est-à-dire, S1, c'est 1. S2, c'est 1 plus 1 quart, qui est plus grand que 1. S3, c'est 1 plus 1 quart plus 1 neuvième, qui est plus petit que S2. Et ainsi de suite. À chaque fois, j'ajoute des termes positifs quand je me déplace dans la suite SK. Donc, c'est une suite qui est croissante. OK? Donc, puisque SK est une somme de termes positifs, il est clair que la suite SK est croissante. Donc, la suite SK est croissante. Hein, donc, SK plus 1, si je l'écris ici, là, SK plus 1, ben, c'est SK plus 1 sur K plus 1 au carré, qui est certainement plus grand que SK. Donc, voici la démonstration là, rigoureuse. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer que cette suite-là est bornée supérieurement. Et puis ensuite, me servir du théorème 3.26, qu'on a vu quelques capsules passées, qui nous disait que chaque fois qu'on a une suite réelle croissante et bornée supérieurement, elle converge. Donc, ce qui me reste à montrer, c'est que cette suite SK-là est bornée supérieurement. Donc, montrons que la suite SK est bornée supérieurement. Donc, j'écris à nouveau ici SK. C'est 1 plus le 2 au carré, je vais choisir de l'écrire 2 fois 2. 3 au carré, je vais l'écrire 3 fois 3, plus ainsi de suite, plus 1 sur K fois K. Puis ça, maintenant, je vais remplacer ça par la chose suivante. Donc, 1, je vais le garder, mais le terme 1 sur 2 fois 2, je vais le remplacer par 1 sur 1 fois 2. Parce que 1 est plus petit que 2, ça va être plus grand que ça. Hein, le réciproque va être plus grand que le réciproque de ceci. Hein, vous voyez déjà 1 demi, 1 quart. Et puis, je vais continuer de faire une construction semblable. Je vais remplacer un des 3 ici par 2.
Et puis, ici, je vais remplacer K par K-1 fois K. OK? Puis pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, je vais utiliser une propriété télescopique dont possède cette expression ici. Donc le 1, je le garde à nouveau. 1 demi, ici, je vais l'écrire comme 1 moins 1 demi. 1 sixième, je vais l'écrire comme 1 demi moins 1 tiers. Hein, je fais essentiellement la décomposition en fractions partielles ici, de tous ces termes-là. Et puis, comme on avait fait avec la série télescopique tout à l'heure. Puis le dernier terme, c'est 1 sur K moins 1 sur K. Donc, encore une fois, il y a une série de termes qui se cancellent ici. Le 1 ici, il reste là, ce 1-là reste là, mais le 1 demi cancelle 1 demi, 1 tiers, jusqu'à ce terme ici. Donc, je vais avoir 2 moins 1 sur K. Donc, attention, ce que j'ai écrit ici, là, c'est pas SK, mais c'est quelque chose qui est plus grand que SK. OK? Puis ça, peu importe c'est quoi la valeur de K, c'est toujours plus petit que 2. Hein? Parce que je prends 2, puis j'enlève quelque chose de positif. Donc, chacune des sommes partielles est bornée supérieurement par le nombre 2. Donc la suite SK est croissante, puis les termes de la suite sont tous plus petits que 2. Donc, par le théorème 3.26, on en conclut que SK converge. OK? Remarquez que notre méthode ici ne nous permet pas de calculer la somme de la série. Mais on a prouvé que cette série-là, elle converge vers quelque chose. OK? Alors, parfois, comme je disais, dépendant du contexte, c'est l'information suffisante pour ce que je veux faire. Bon, les exemples que j'ai montrés ici, les 4 exemples, j'ai travaillé avec l'espace vectoriel R. OK? Et puis, quand j'ai défini une série tout à l'heure, je l'ai donné dans une certaine généralité. Hein. J'ai parlé d'espace vectoriel en général. Donc, juste vous donner un aperçu d'un exemple. On ne va pas l'étudier en profondeur, mais je vais vous présenter l'exemple puis vous dire que plus tard, on va l'étudier en détail. Donc, je vais prendre comme espace vectoriel l'espace des fonctions continues et bornées qui vont de 0 à 1 dans R. Avec la norme qu'on avait déjà étudiée, donc la norme d'un élément de cet espace-là, c'est le suprémum des valeurs absolues des f de x pour x appartenant à 0, 1. Donc cet espace vectoriel-là, c'est complètement différent que Rn. Mais c'est un espace vectoriel, comme vous avez vu en algèbre linéaire en première année. Et puis ce que je vais faire, c'est que pour tout n entier, je vais définir AN. Donc, AN, ça va être un élément de cet espace-là. Donc, il faut que ce soit une fonction. Okay? Donc, une fonction avec variable x. Donc, je vais écrire AN comme étant la fonction moins 1 à la n plus 1, x à la 2n moins 1 sur 2n moins 1 factoriel. Okay? Alors, par exemple, A1, c'est la fonction x. A2, c'est la fonction moins x3 sur 3 factoriel. A5, c'est x à la 5 sur 5 factoriel. Si je continuais, A4, c'est moins x à la 7 sur 7 factoriel. Et je peux donc considérer une série de cette forme ici, que je peux écrire comme ça. Puis on peut se poser la question, est-ce que cette série-là converge dans cet espace vectoriel normé-là? Donc, si vous vous rappelez un peu de vos cours de calcul en première année, ça, c'est quoi? C'est une série de Taylor. Puis, en fait, c'est la série de Taylor de la fonction sinus. OK? Donc, on peut étudier le concept de série de Taylor dans un formalisme où on étudie tout simplement convergence de séries dans des espaces vectoriels. Et puis, c'est l'approche qu'on va adopter plus tard quand on va étudier les séries de Taylor.
Alors, je termine la capsule avec ces exemples-là. On en fera d'autres en DGD.